Non, je rigole, j'ai pas de biceps. Salut, aujourd'hui on se retrouve sur YouTube pour analyser le physique de Stéphane Matala. Il y a un peu moins d'un an, j'avais fait son analyse sur Instagram. Il est maintenant reconnu dans ce milieu-là, internationalement donc, et redouté aussi par ses concurrents. Ou ses futurs concurrents parce que ouais, Stéphane s'est qualifié pour Olympia. On a beaucoup de chance d'avoir un athlète comme ça, et en plus, tout est documenté. Il y a tout sur la chaîne d'Ehsan, sa préparation, ses entraînements. On peut vraiment voir tout son parcours, ce qui le rend difficile. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir suivre son parcours, sachant qu'en plus, ce mec a toutes ses chances. Il a un physique de malade, il travaille comme un acharné, et il a plein d'avantages qu'on va voir juste après. Et en plus de tout ça, il s'exprime bien, il est cool, il est abordable. Bon, je suis en train de lui tailler une pipe monumentale, mais tu vois où je veux revenir, c'est vraiment un bon gars. C'est le genre d'athlète que tu suis, quand il gagne en fait t'es aussi content. C'est comme si toi t'avais gagné, tu vois. Bref, c'est pour toutes ces raisons que je voulais faire une vidéo un peu plus longue pour lui rendre hommage à son travail, et parce qu'aussi, comme tu l'as compris, c'est un profil que j'adore. Donc maintenant, on peut rentrer dans l'analyse. Il fait 1m78 et il fait autour des 100 kg. Voilà, sa catégorie, je crois qu'il autorise à 97 kg, bientôt 99 il me semble, parce qu'il va y avoir quelques changements. Et le gars est tellement impliqué dans son travail qu'il a même pensé à s'étirer et à faire de plus en plus d'étirements pour essayer de passer d'1m78 à 1m80 et ainsi gagner des kilos sur la balance autorisée. Oui, petit aparté, classique physique, t'as des limites de poids en fonction de ta taille. Et si tu gagnes en taille, tu peux gagner en poids et arriver plus gros sur scène. Bref, il a une taille fine, des clavicules moyenne plus et une ossature assez épaisse. Il a un physique plutôt en X et par rapport à l'analyse que j'avais faite, sa taille s'est un tout petit peu élargie, mais lui a la chance de ne pas être trop impacté par ça puisque la taille peut s'élargir pour plusieurs raisons. Si on prend trop d'obliques, si on prend beaucoup d'hormones de croissance et que vous en connaissez les conséquences, ça fait grossir le ventre pour faire très très large, et aussi la quantité de nourriture astronomique que les bodybuilders doivent s'envoyer. Mais si tu connais un peu Stéphane, tu sais très bien que lui a la chance de faire 3 repas par jour pour faire une prise de masse, peut-être 4. Habituellement, je mange entre 3 et 4 fois par jour. Maximum 4 fois par jour dans la plupart des cas. Il a cette chance-là, et je pense que ça fait partie aussi de la génétique et que c'est très important, de ne pas avoir besoin de se gaver pour prendre en masse. Et donc ça limite la prise au niveau de la taille. Bref, de toute façon, tu vas voir que tout au long de l'analyse, tu vas te rendre compte qu'il est gâté par la nature et il a une génétique vraiment folle. Donc, le facteur limitant au niveau de la nourriture, il a pas, et du coup, il s'évite aussi le problème de la grosse taille. Et je vais prendre aussi son exemple pour illustrer quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'au niveau des proportions et du visuel, avoir des gros muscles ou être un peu plus fin, ça change vraiment beaucoup de choses visuellement. Parce qu'à la base, Stéphane Matala, il a les avant-bras plutôt longs. Alors que quand on voit ses photos, on a un peu de mal à s'imaginer des avant-bras longs, on voit surtout des avant-bras gigamassifs qui ont tendance à réduire l'effet visuel de longueur. Donc c'est un moyen pour moi aussi de faire un petit disclaimer sur le fait que tout au long de l'analyse, il est possible que je me trompe dans certaines proportions parce qu'il les change. Et en plus de ça, il s'est posé. Du coup, c'est plein de petits facteurs qui peuvent m'induire en erreur. Bref, sinon à part ça, il a une belle sangle abdominale, de gros abdos, bien volumineux et presque symétriques. Il a des pectoraux longs qui sont hyper fibreux. En tout cas, quand il sèche, on voit bien chaque fibre des pectoraux. Le gars, c'est une vraie planche anatomique. On voit la portion claviculaire, la portion sternale supérieure, les portions sternales inférieures et même jusqu'à la portion costale. Oui, parce que tes pecs s'attachent aussi sur les côtes. Et on peut remarquer aussi de face, comme ça, que d'avoir des gros pectoraux, avoir des gros trapèzes supérieurs et des gros bras, ça pose un petit peu problème sur les épaules. En soi, il a des épaules énormes, ok? Mais bon, on sait que c'était l'un de ses retards parce qu'en fait, coincé entre toutes ces masses musculaires, c'est très difficile à développer. Quand tu vas pousser, les triceps et les pecs vont prendre le relais. Quand tu vas faire du tirage, c'est le dos et les biceps et un peu moins pour l'arrière d'épaule. Et sur les élévations latérales, tu vas sentir tes trapèzes. Bon, en gros, c'est vraiment un challenge et il a dû mettre en place probablement des techniques pour essayer d'isoler au maximum l'épaule, de le prendre comme un point faible, d'augmenter le volume, peut-être la fréquence, peut-être l'intensité, bref, ça c'est lui et San qui ont fait le travail. Mais sur les épaules, on voit qu'il a vraiment bien progressé. Bon, évidemment, c'est un bodybuilder, donc il fait bien son travail et donc il n'y a aucune portion qui manque vraiment par rapport à l'autre. Le deltoïde moyen est bien présent, le deltoïde antérieur est strié, il rejoint très bien les pecs. Et on va voir qu'au niveau des poses du dos, le deltoïde postérieur n'en manque vraiment pas non plus. Bon, de dos, on voit que niveau longueur, il a des trapèzes moyens. Ok, ça descend pas très bas, mais ça pose pas vraiment de problème chez lui puisqu'il a pas forcément un buste très long. Il a les trapèzes très bien développés, de la portion supérieure à la portion inférieure, évidemment. Mais la portion supérieure domine quand même un peu plus. On voit qu'il a des grands ronds très présents et très développés, et un peu plus que les grands dorsaux. Du coup, ces grands ronds lui offrent une très belle largeur en haut du dos, et ça accentue le ratio dos large et bassin étroit, c'est un gros V. Bref, sur la première analyse, je trouvais qu'il manquait un petit peu de grands dorsaux. Alors, entre guillemets bien sûr, et avec tout mon respect pour lui, je suis pas dans un jugement, mais dans un constat seulement, et lui-même m'avait confirmé ça par DM. Mais c'est surtout pour appuyer le fait qu'il a
bien travaillé là-dessus et il a vraiment bien progressé sur le dos, notamment sur les grands dorsaux. Et ça, c'est pas évident à faire parce que quand t'as des grands ronds très dominants, c'est hyper difficile d'isoler le grand dorsal. C'est un pari plutôt réussi, je trouve. En tout cas, il a très bien progressé sur cette partie-là du dos. Et sinon, à part ça, on peut dire qu'il a vraiment une méga sèche, hein. Enfin, quand il est en sèche en tout cas. On voit que la découpe est impeccable entre l'infra-épineux, l'arrière d'épaule, les trapèzes, les grands dorsaux, les grands ronds. On voit tout. Dans le détail, on voit tout. Pourtant, on sait que le dos, c'est pas forcément facile à faire sécher. D'autant plus qu'il est gêné par d'autres groupes musculaires. Et ouais, quand tu regardes ses bras, tu te doutes bien que ça doit pas être évident de bien sentir le dos quand t'as des biceps comme ça en point fort. Sur ses humérus moyens qui paraissent maintenant petits, il a des biceps très longs, des triceps longs sur la portion externe et très longs aussi sur la longue portion. Voilà, non mais regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est quoi ce délire là? C'est un truc. Regarde-moi cette espèce de tube là, c'est trop bizarre. Je pense que rien que son biceps en fait la taille de mon bras en entier. Bref, on voit aussi un brachial très présent et qui pousse le biceps en avant et donc il met encore plus en valeur. En plus, qui sépare bien le biceps du triceps comme on voit au milieu et ça rajoute du relief au bras, de l'épaisseur, bref, il a des gigabras et ça pendant un moment il s'obligeait à ne pas les entraîner parce qu'il prenait trop d'avance. Non, ses bras c'est vraiment un délire. Et quand tu le regardes comme ça, on dirait qu'il a un avant-bras tout court. En fait, c'est surtout qu'il est énorme et qu'il a un long supinateur long ou brachio-radial qui lui fait des gigabras massifs. Et ça, tu peux le mettre à côté de n'importe qui. Ça donne toujours cette impression là. Pour les membres inférieurs maintenant. Déjà il a des mollets longs sur des tibias moyens. Avec en plus une ossature assez solide. Tu vois, il a pas des chevilles d'enfant de 12 ans comme moi. Je sais pas si tu vois, mais vu que j'ai pas de mollets, j'utilise la technique des chaussettes hautes. Voilà, une cheville comme ça là, ça devrait être illégal quoi. C'est vraiment terrible. Mais bon, on n'est pas tous faits pour les mêmes choses. Les mollets, je les travaille une semaine sur deux parce que mes mollets sont déjà très impressionnants. J'ai pas envie de les travailler tout le temps et qu'ils soient trop gros au final. Donc les mollets, on peut passer à autre chose, enfin il est gâté. Bref, sur des fémurs un peu plus longs, il a des quadriceps plutôt longs, le vaste interne et le droit fémoral prennent pas mal de place, et le vaste externe est pas forcément très long sur la partie supérieure, mais en tout cas il est bien galbé. C'est joli, c'est clean, ça fait une très jolie ligne, et on en revient à cette forme de X, entre épaules larges, taille fine et grosses cuisses, un X. Il a des adducteurs pas forcément très longs, mais bien mis en valeur, et notamment par le sartorius, qui fait bien la découpe entre les quadriceps et les adducteurs. C'est le muscle que seuls les bodybuilders ils ont. Enfin, ils ont développé en tout cas, ou les gens très secs. Et il me semble qu'il a des fessiers plutôt longs et des ischios assez longs aussi. Et de toute façon, en fait, ces ischios, on dirait qu'ils viennent buter contre les mollets. Ils remplissent bien la cuisse. Il a aussi bien développé ses ischios, même s'ils sont un peu moins développés et un peu moins galbés et un peu timides à côté des quadriceps. Voilà. C'est toujours une comparaison de lui-même à lui-même. Sur des gros physiques comme ça, on peut vraiment aller chercher dans le détail pour essayer de comprendre pourquoi il est foutu comme ça. Bref, là aussi, de grosses cuisses, bien développées, bien énervées. Et évidemment, on construit pas un physique de dingue sans avoir des cuisses de dingue. Bref, qu'est-ce qu'on voit en général sur Stéphane Matala? Mais qu'il est large, vu de profil, il est épais, donc ça c'est un avantage structurel, un avantage osseux. Il a aussi une ossature épaisse qui lui permet de supporter de grosses charges et du coup d'éviter de se blesser et de devoir arrêter de temps en temps le body. La grosse ossature, ça participe aussi à l'effet visuel de masse. Il a pas forcément des segments hyper courts. Ils paraissent hyper courts, mais ils le sont pas forcément. Mais dessus, on trouve des muscles longs. Et je pense notamment au bras. Il n'y a pas 1 cm de son humérus qui est pas recouvert de muscles. Il n'y a pas un bout de tendon qui est visible. Enfin, j'exagère un peu, mais t'as compris. Pour ça, il est vraiment gâté. Et ça se voit même avant qu'il commence la musculation. Et en plus de ça, même avant qu'il commence la zone de chargement, tu vois déjà le potentiel du gars. Tu te dis, oh putain, ouais, il y a quelque chose là. En plus de ça, il est avantagé parce qu'il n'a pas besoin d'énormément manger pour prendre. Et en plus de ça, c'est un bourreau de travail. Donc voilà, une bonne base structurelle, enfin osseuse, sur laquelle on rajoute des insertions avantageuses, des muscles plutôt longs. Et voilà, on a un physique comme ça. On se retrouve avec un physique qui va à Olympia. D'ailleurs, il est tellement balèze, il a tellement fait de bruit sur les réseaux que pendant un moment, la plupart des mecs pensaient qu'il faisait 1m60. Tellement il paraît boule pour son poids et sa taille. Choisir une prise de masse propre et plutôt longue durée, ça lui a bien servi parce que à la fin de sa prise de masse, il était encore sec. Honnêtement, on voyait encore très bien ses abdos. Il est plein de partout, il est vraiment fibreux. En gros, je suis fan et je suis vraiment hyper heureux qu'on ait un athlète comme ça et que en fait les gens puissent le soutenir et le suivre. En tout cas maintenant il est bientôt prêt, la bataille va être aussi psychologique et c'est là où on va voir où est-ce qu'il peut aller et je lui souhaite vraiment tout mon courage. On peut dire que ce mec là est fait pour ça, il a l'air vraiment de s'épanouir dans ce monde là. Et si jamais tu passes sur cette vidéo Stéphane, bonne chance pour Olympia, bravo pour le travail, bravo à Essan aussi et j'espère vraiment que vous allez aller très loin ensemble. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en likant et en t'abonnant. Tu peux me laisser aussi un commentaire pour me dire qu'est-ce que tu penses de tout ça, qu'est-ce que tu penses de son physique. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le voir sur scène à côté de Chris Bumstead et toute la compagnie. Ça va être incroyable. Allez, je te dis à bientôt et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ciao!